Alors, mes amis, bonjour, chers amis internautes, bonjour à tout le monde, où que vous soyez, que la véritable paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous dans vos demeures, dans vos familles, dans vos entreprises, que vraiment la paix de Dieu soit avec vous. Nous avons besoin de la paix de Dieu. Nous avons besoin de la paix de Dieu en ces temps où les choses changent de valeur, alors que le bien est plus considéré, le mal est de plus en plus rejeté, le mœurs, hein, les valeurs les rôles sont inversés. Alors, dans ces temps-ci, que la paix soit avec nous tous dans nos maisons au nom de Jésus. Et j'ai dit Amen. Je voudrais vous inviter à lire avec moi. Nous avons commencé depuis le dimanche passé une série où nous parlons de la responsabilité. N'est-ce pas? La responsabilité dans notre gestion de tous les jours, dans tous les domaines, sans exception. Dans tous les domaines, je le dis bien, dans tous les domaines, dans ton couple, dans ta vie personnelle, dans ta marche avec Dieu, dans tes relations avec des amis, ta famille, au travail, où que tu ailles. La gestion de ta vie. Vous n'avez pas idée de ce que lorsque l'on gère mal, le danger, les conséquences sont désastreuses. Beaucoup parmi nous ont connu la gloire. Beaucoup parmi nous ont connu des moments merveilleux. Et sûrement parmi nous, il y en a qui peuvent témoigner. Mais beaucoup ont connu le chaos parce qu'ils avaient mal géré. Ce n'est pas le diable, ce ne sont pas les démons, c'est parce que tu avais mal géré. Et comme vous le savez, je nous parle toujours avec mes propres exemples. Je ne dis pas que je suis l'évangile, je ne centre pas sur ma vie, mais permettez que je prêche le vécu et non pas ce que j'ai entendu, n'est-ce pas? Donc, une grande partie de ma vie a connu le chaos, l'échec même, si on peut le dire humainement, parce que j'avais tout simplement mal géré. Pendant que l'on chassait les démons, pendant qu'on liait, mais le problème, ce n'était pas les démons, c'était moi. Laissez-moi nous rappeler le passage que nous avons lu. Comme vous le savez, je ne vais jamais les mains vides. J'ai toujours ma Bible avec moi. Le passage que nous avons lu le dimanche passé, dans Genèse chapitre 2, juste un rappel, le chapitre 2, le verset 18e, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Un constat qui directement est accompagné d'une déclaration, d'une promesse, d'une bénédiction. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je ne suis pas sorti du contexte, mais selon le message que le Saint-Esprit m'a donné, nous appuyons, nous soulignons en rouge la pensée. Dieu se soucie de nous. Dieu a vu qu'il n'était pas bon que tu sois sans travail. Dieu t'a donné le travail. Mais qu'en as-tu fait? Qu'en as-tu fait? Il y en a qui pleurent pendant qu'ils sont au chômage. Et Dieu entend leurs prières, Dieu voit leurs larmes, Dieu leur donne du travail. Mais voilà que ce travail devient une occasion de chute. Je vais vous donner un exemple
le dimanche passé d'un ami frère qui, euh, qui n'avait pas de travail, qui n'avait pas de voiture et qui était assidu au temple, qui était présent au temple, qui était là, qui lavait même, qui lavait l'église, essuyait les chaises, et il était là. Mais les jours qu'il a eu la voiture, il a eu du travail, on ne l'a plus jamais revu. Et vous savez, c'est sa femme qui est venue nous voir et qui dira, pasteur, est-ce qu'il n'y a pas moyen de prier pour que Dieu reprenne la voiture, pour que Dieu reprenne le travail, pour que Dieu reprenne le titre de séjour? Parce que à cette époque, Schengen venait d'ouvrir, donc il y avait la libre circulation, on pouvait aller partout où on voulait, de l'Allemagne, en France, on passait par la Belgique, la Hollande, la Suisse, on allait où on voulait. Et donc, ces bien-aimés qui, quand ils n'avaient pas de papier de séjour, quand ils n'avaient pas de voiture, quand ils n'avaient pas de travail, il était tous les jours au temple. Mais lorsqu'il a eu la voiture, le travail et le titre de séjour, on ne l'a plus jamais vu. Il ne mangeait plus avec sa famille, il ne priait plus avec sa famille, il était toujours parti. Et même, il nous dira plus tard, oui, Seigneur, pasteur, je suis busy. Alors voyez-vous les dangers qu'il y a dans ça. C'est pourquoi le Saint-Esprit, pendant que nous nous préparons pour l'année 2026 et pour les années à venir, le Saint-Esprit nous conduit dans cette pensée, cette réflexion sur la gestion de notre personne, la gestion de notre intimité avec Dieu, la gestion de notre relation avec Dieu, la gestion dans notre couple, la gestion. Oui, prends soin de l'homme que Dieu a mis à tes côtés. Ne le néglige pas. Les dangers de la mauvaise gestion, c'est que la plupart négligent le faible commencement. La plupart négligent toutes ces choses qui semblent informes. Non, ne néglige pas. Dieu sait pourquoi il a mis cet homme à tes côtés. Ne néglige surtout pas la femme que Dieu a mis à tes côtés. Ah, ne la néglige pas. Quel que soit ce qu'elle est, quelle que soit sa façon d'être, quel que soit tout ce qu'elle fait, ne la néglige pas. Dieu sait pourquoi. Quand tu n'avais pas du travail, il t'a donné du travail. Dieu a dit, il n'est pas bon que tu ne sois pas, que tu sois sans voiture. Dieu a dit, il n'est pas bon que tu sois sans enfant. Dieu a dit, il n'est pas bon que tu sois sans maison, dormir chez des amis, chez ta famille, malgré ton âge. Non, il n'est pas bon. Et directement, Dieu a pris une décision pour pallier à ta première situation, c'est-à-dire changer. Tu n'avais pas de maison, Dieu te donne une maison. Tu n'avais pas du travail, Dieu te donne un travail. Tu n'avais pas d'habits, Dieu te donne des habits. Tu n'avais pas de voiture, Dieu te donne une voiture. Tout ça dans le seul but que tu sois bien. Voilà. C'est ce que nous avons dit dimanche passé. Nous avançons petit à petit. Amen. J'espère que nous nous comprenons. J'ai vu les commentaires, je suis content, j'ai beaucoup aimé les commentaires du bishop. Sincèrement, ça m'a beaucoup béni. Et laissez-moi nous demander de rester toujours dans Genèse chapitre 2 et nous lirons le verset 15. Genèse chapitre 2, le verset 15e. Nous faisons la lecture. Si vous n'avez pas vos Bibles, nos amis de la régie vont afficher pour nous le passage. Genèse chapitre 2, le verset 15. La Bible dit, l'Éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden
pour le cultiver et pour le garder. Laissez-moi relire. L'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Parole du Seigneur. Et notre Dieu bénisse ces moments de méditation et que le Saint-Esprit nous aide tous, où que nous soyons, que nous puissions sincèrement prendre le temps de réfléchir. Oui, prendre le temps de réfléchir. Arrête-toi, arrête-toi. Arrête-toi et prends un temps pour réfléchir. Prends un temps pour méditer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu n'a pas envoyé de numéros sur la terre. Dieu nous a déposé sur terre des produits finis, prêts pour l'emploi. Et il avait inscrit dans le livre de vie tous les jours de notre vie. Nous sommes plus que jamais des vainqueurs. Mais nous sommes malheureusement les seuls qui détruisons notre vie. Nous sommes de ceux-là qui bradons notre futur. Nous sommes de ceux-là qui pleurons pendant que l'or et l'argent, dit la Bible, appartient à notre Dieu. Tout ce que tu as vient de Dieu. Et même il y a des choses que tu n'as pas encore vues, que Dieu avait prévues pour toi. Je répète, tout ce que tu as vient de Dieu et tout ce que tu auras vient de Dieu. L'homme n'a rien sans Dieu et l'homme n'est rien sans Dieu. Laissez-moi parler calmement pour que nous puissions nous comprendre pendant que je suis en train de poser le base sur ce message, sur cette réflexion. Tu n'es rien sans Dieu, je te garantis. Moi, le premier, je ne suis rien sans lui. C'est Dieu qui nous donne tout ce que nous avons, même dans le moindre détail. C'est pourquoi ma mère nous disait, priez, même si on vous donne des beignets, même si on te donne juste un petit biscuit insignifiant, prie. Remercie Dieu. Rends grâce à Dieu. Ah, Dieu a écrit ta vie dans le détail. Tu n'as pas idée. Dans le moindre détail, il a tout écrit. Il a tout écrit. Il a tout écrit. Rien n'a échappé quand il écrivait ta vie. La Bible déclare, tu n'étais qu'une masse informe. Dieu écrivait ta vie. Laissez-moi dire déjà ceci. Notre réussite est dans notre capacité à vivre, d'abord à découvrir et à vivre selon ce qui était écrit. Et lorsque nous découvrons ce qui avait été écrit, prendre soin, c'est ce que dit Genèse, chapitre 2, le verset 15. Oh mon Dieu, quel beau verset. L'Éternel Dieu prit l'homme. C'est-à-dire, ce n'est pas l'homme qui est venu, c'est Dieu qui le prend et qui le place dans le jardin d'Éden pour deux raisons. Le cultiver, nous allons en parler dans les dimanches à venir, et pour le garder. Voici les deux raisons pour lesquelles Dieu nous a formé un corps. Dieu t'a placé dans la famille d'où tu es né, pas juste pour décorer. Non, il y a une raison, il y a une raison. Quelqu'un dit avec moi, il y a une raison. Il y a une raison, même toi qui aujourd'hui nettoie les toilettes, il y a une raison. Oh my God, il y a une raison, il y a une raison. Quelqu'un me disait, pourquoi est-ce que
J'ai un enfant, comment on appelle ça, trisome, quelque chose comme ça, excusez-moi, je n'ai pas la notion. Vous voyez, pourquoi j'ai un enfant malade? Mais il y a une raison. Je ne la connais pas, je ne la connaîtrai peut-être pas, mais Dieu, si toi, tu te mets à rechercher le pourquoi, il y a une raison. La Bible va plus loin jusqu'à dire, même la fourmi, Dieu l'a créée pour un but. Tout ce que tu vis, c'est pour un but. Tout ce que tu as, c'est Dieu. Ce que tu es, c'est Dieu. Si du moins tu restes dans ce qui avait été écrit, nous allons en parler. Que fais-tu? God is the question. Que fais-tu de ce que Dieu t'a donné? Que fais-tu de ce que Dieu t'a donné? Je peux même aller plus loin. Que feras-tu de ce que Dieu te donnera? Parce qu'il y a des choses qui ont déjà été préparées à l'avance, avant que tu ne viennes, que Dieu a mis pour toi. Qu'as-tu fait de ce que Dieu t'a donné? Que fais-tu de ce que Dieu te donne? Que feras-tu de ce que Dieu te donnera? Ce sont les questions auxquelles nous devons nous promettre de répondre, de réfléchir par rapport à ça. La promotion et le partage d'un bon gérant, c'est quand on a bien géré qu'on nous donne une promotion. Parce que Dieu n'a pas d'enfant chéri. La Bible dit quelque part, juste une parenthèse, à celui qui a, on donnera, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et c'est pourquoi, souvent nous autres, nous prions de gloire en gloire. Je veux de victoire en victoire. Je veux de progrès en progrès, de succès en succès. Mais pour quitter une étape et aller à une autre, il faut être un bon gérant. C'est un peu comme si je pouvais dire, il faut réussir à l'examen. Avec Dieu, on ne triche pas. Avec Dieu, il n'y a pas de corruption. Dieu n'est pas le professeur comme en Afrique où je sais où on peut corrompre pour avoir un A. Non, avec Dieu, il faut passer l'examen. Avec Dieu, il faut passer l'examen. Savez-vous, je l'ai déjà dit une fois, j'ai fait un constat. J'ai fait un constat. Ceux qui sont premiers en classe ne sont pas les plus intelligents. Et bien sûr, ceux qui sont derniers en classe ne sont pas forcément les moins intelligents. Mais c'est la capacité de la gestion. Comment tu gères tes études? As-tu le temps? Là, je parle même, si parmi nous, il y a des étudiants, as-tu le temps de réviser tes matières, de revoir tes matières, d'étudier les soirs quand tu rentres? Ou bien, après l'école, c'est d'office, avec tes amis, vous pavanez à gauche et à droite, et à la maison, c'est TikTok. Mais tu vas échouer lamentablement. J'en ai fait l'expérience. Mais quand on gère, un bon étudiant est un bon gestionnaire de son timing. Le temps, selon que dit la Bible dans Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Voilà, un gestionnaire doit avoir cette notion. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Je ne veux pas aller dans la comptabilité parce que j'ai fait la gestion des comptabilités, mais je veux rester dans le principe de la Bible. Je suis dans les b.a.-ba de l'Évangile pour nous dire ce que le Saint-Esprit m'a dit de vous dire, à savoir, beaucoup ont échoué, beaucoup risquent d'échouer. Non pas que le diable les aura bloqués, non pas que
la puissance externe les aura contrariés, mais c'est parce qu'ils auront été négligents. C'est la négligence qui apporte, qui provoque des conséquences désastreuses. La négligence nous a amenés à beaucoup de maux dans nos familles, dans nos maisons, dans nos couples, partout. Être un bon gérant. Un bon gérant. Lorsqu'on est un bon gérant, la Bible dit un passage qui me vient à l'esprit, quand on est fidèle dans le petit choses, Dieu nous confiera des grandes choses, des grandes responsabilités. Dieu n'a pas d'enfant chéri. Dieu n'a pas d'enfant chéri. Vous pouvez aller lire les paraboles de talents. Vous pouvez aller, la Bible en parle. Mais là où aujourd'hui, je voudrais plus concentrer notre réflexion, c'est que les deux raisons, selon Genèse chapitre 2, le verset 15, laissez-moi le relire, l'Éternel Dieu prit l'homme et le place dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Dieu te prend et te place dans le travail que tu as. Dieu te prend et te place dans la famille dans laquelle tu es né. Dieu te prend et te place dans une famille qu'on appelle belle famille. Dieu te prend et te place dans un pays loin de ton pays d'origine. Dieu te prend et te place à un poste au travail. Dieu te prend et te place dans une voiture. Dieu te prend et te met quelque part. Dieu ne vient pas juste pour passer le temps. Non, Dieu vient avec un but. Il te prend pour un but, une raison, à savoir que tu cultives et que tu gardes ce qu'il va te confier. Quelqu'un dit avec moi, amen. Ce qu'il va te confier. Et pour bien cultiver, nous allons en parler le dimanche à venir, mais laissez-moi continuer, s'il vous plaît, dans mon introduction, pour bien cultiver et bien garder ce que Dieu nous a donné. Nous avons besoin de prendre la décision la plus capitale, c'est-à-dire nous discipliner. Ah, Dieu. Je ne sais pas si je saurais dire tout ce qui passe dans mon esprit. Nous discipliner. Quelqu'un dit avec moi, nous discipliner. Quelqu'un peut écrire, nous discipliner. Discipline-toi, discipline-toi. La première chose, la fille aînée de la discipline, c'est la stabilité. Oh my goodness. Quand tu cultives, quand tu développes, quand tu travailles, quand quand tu deviens discipliné, d'office, tu deviens stable. La stabilité, c'est cette force qui nous donne la capacité à demeurer dans le même état, à être fidèle, à être vrai, à avoir la capacité de bien gérer et de bien gérer à vie. Alléluia. J'ai pris l'exemple de 5 vierges, celles qui sont entrées dans la salle des noces. Elles n'étaient pas meilleures que les autres. Et j'ai toujours dit, les qualificatifs folles et sages ont été donnés après que la porte de la grande salle soit fermée. Elles étaient, je prends la responsabilité de ce que je dis, à les vérifier, elles étaient toutes vierges au départ. Mais d'où est-ce que c'est venu cette qualification? D'autres qualifiés de sages, d'autres qualifiés de folles. Mais c'est parce que les autres ont su gérer leur huile. Elles ont su gérer leur huile. Allez lire la Bible, je n'ai pas le temps d'aller dans les détails, mais les autres n'ont pas su gérer. Tu vas rater des choses dans ta vie.
si tu ne prends pas le temps de bien gérer ce que Dieu t'a donné, tu vas rater des opportunités. Si tu ne prends pas le temps de bien gérer ta vie, tu vas rater des choses et tu commenceras à chasser les démons, à lier les sorciers, à courir derrière les 10 heures de bonnes aventures, croyant que ta vie est entre les mains de ces gens-là. Non, ta vie est entre tes mains. Dieu t'a donné la capacité d'ordonner pour que la pluie s'arrête. Dieu, la Bible dit, il t'a donné les clés pour que quand tu déclares quelque chose, le ciel accepte. Sais-tu que tu as la puissance, le pouvoir d'activer le ciel, d'activer la terre, parce qu'il est écrit, ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu vas délier sera délié dans les cieux. C'est comme pour dire, Dieu décide tes décisions. Are you with me? Dieu décide tes décisions. C'est ce que tu diras qui va arriver. C'est ce que tu vas déclarer qui va arriver au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Mais il faut qu'entre toi et Dieu, il y ait une complicité, une intimité totale. Il ne faut pas qu'il y ait des interférences. Il faut que ça passe bien. Prends le temps de bien gérer ta vie. Prends le temps de comprendre que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Faisons attention à cela. Faisons attention. Dieu nous a créés et nous a déposés quelque part pour que nous ayons la responsabilité de cultiver et de garder. Laissez-moi dire quelque chose de simple. Avez-vous compris comme moi que Dieu ne nous a pas créés pour qu'on aille regarder ou passer du temps avec la télévision? Non, Dieu nous a créés pour une raison noble, une cause valable, louable. Cultiver le jardin et garder le jardin. Cultiver et garder. J'ai envie d'aller déjà dans le message du dimanche prochain, mais laissez-moi aller calmement, mollo, comme on dit, pas par pas, et nous allons nous comprendre, nous allons nous comprendre, nous allons nous comprendre, nous allons nous comprendre. J'ai lu quelque part dans Galates, si la régie peut nous passer ce passage, nous afficher ce passage plutôt. Galates chapitre 2, verset 18, la Bible déclare, en effet, si je retourne à la loi que j'ai abandonnée, je me condamne moi-même. Galates chapitre 2, le verset 18, la Bible déclare, car, je vous prends une autre version, car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. La Bible dit, celui qui retourne dans la boue après avoir été lavé, c'est un problème, c'est un désastre. Il est même dit, il est comme un chien qui va manger ce qu'il avait vomi. Frères et sœurs, la stabilité nous permet, dès que nous avons pris une décision de changer, de nous concentrer à cultiver et à garder ce que Dieu nous a donné, la stabilité éloigne de nous cette malédiction d'aller, comment on dit ça, du récidivisme. Quelqu'un qui refait les mêmes choses à chaque fois. Quelqu'un, je vous promets, il n'y a pas pire que ça. J'ai connu ça dans ma propre vie avec l'alcool. À chaque fois, je priais, pas païen, chrétien, je priais et je pleurais même moi-même dans ma chambre, même au travail, et je prenais des décisions, mais je retombais, et je retombais, et je retombais. J'ai compris qu'il me fallait une décision, qu'il me fallait une décision radicale.
pas seul, parce que la Bible dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est avec le Saint-Esprit. J'ai demandé à Dieu de moi. Moi-même, j'ai pris le temps de m'asseoir, de réfléchir sur ma vie, de réfléchir sur ma santé, de réfléchir sur ce corps. Comme vous le savez, ce corps qui est le temple de Dieu. La Bible dit, celui qui détruit ce corps, je veux le détruire. C'est ce que Dieu dit. Pourquoi? Il nous a donné la gérance de ces corps. Il nous a donné la responsabilité de ces corps. Pas que de l'habiller, pas que de le nourrir, pas que de le vêtir de je ne sais quoi, mais d'en prendre soin. Parce que le temple, le Saint-Esprit vit en nous. Savez-vous ça? Le Saint-Esprit vit en nous. Quand tu regardes de scènes obscènes à la télévision, tu es en train de détruire ces corps. Quand tu as des idées impures, perverses, tu es en train de détruire ces corps. Quand tu ne penses qu'à autre chose que ce qui glorifie Dieu, tu es en train de détruire ces corps. Alléluia. Alléluia. La stabilité, la fille est née d'une vie de discipline. Lorsque, si vous pouvez noter, si vous voulez, lorsque nous nous décidons d'être disciplinés, d'office, cela crée en nous la stabilité. Petit à petit, ça commence à venir. La stabilité qui a pour raison d'être première notre relation avec Dieu. Nous restons en contact permanent avec Dieu. Nous sommes continuellement en contact avec Dieu. Un peu comme il est écrit, prier sans cesse. N'est-ce pas? Et laissez-moi dire quelque chose. Prier sans cesse, c'est pas forcément même au travail, dans la toilette, excusez-moi. Non, prier sans cesse, même dans l'avion. Non, tu vas déranger les passagers. Prier sans cesse, c'est quand ta vie devient stable, quand ta relation avec Dieu devient stable, quand ta relation, ton intimité, quand tu deviens un avec Dieu, on te voit, on voit Dieu un peu à la dimension de celui qui dira, oui, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais ce Christ qui vit en moi. La stabilité fait de nous des hommes fermes, des femmes qui sont positionnées. Je sais en qui j'ai cru, je sais qui je suis. I know who I am. C'est pourquoi je ne vais ni à gauche ni à droite, je reste centré. Voilà quelqu'un qui gère bien sa vie spirituelle. Nous ne sommes plus ballottés, comme disait la Bible, nous ne sommes plus des bébés spirituels. Nous ne ressemblons plus à un petit bateau qui est poussé dans tous les sens par les vagues de la mer. Nous ne sommes plus emportés de tous côtés par les vents, par des idées, par les gens qui viennent nous tromper avec leurs théories. Non, nous sommes stables. Rien ni personne ne peut nous déstabiliser parce qu'en nous, à cause de notre décision de nous discipliner dans la gestion de ce que Dieu nous a donné, cela crée en nous, premièrement, la stabilité. La stabilité qui nous oriente, qui nous pousse, qui nous motive de continuer, même devant des challenges. Nous ne baissons pas les bras, même devant l'adversité, nous restons fermes parce que nous savons que celui en qui nous avons cru est fidèle. Or, l'instabilité te désoriente. Comme je viens de le dire, tu seras léger à cause de l'instabilité. L'instabilité te désoriente. J'ai connu un monsieur qui a perdu un très bon travail. Il était comptable général à la banque. Je ne vais pas citer les noms. Et un jour, il s'est retrouvé avec des millions dans sa voiture pour aller déposer quelque part. C'était en Afrique. Vous savez, en Afrique, il y a souvent ce genre de choses. Il était seul dans la voiture. Il devait aller déposer des millions quelque part.
Et sur la route, il est tombé sur deux filles. Vous savez, les genres de femmes là qui ressemblent au soleil. Et vous voyez déjà la fin. Ces femmes l'ont embrouillé, ces femmes l'ont amené nulle part. Ces femmes, il a perdu la vie. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, il est nulle part. Et quand il raconte lui-même cette histoire, je ne vais pas aller dans les détails parce que c'est privé. Quand lui-même raconte l'histoire, c'est triste. Quand quelqu'un est stable, quelqu'un m'a donné une belle image de la stabilité. La stabilité, la capacité à nous concentrer sur ce que Dieu nous a donné. L'image qui m'a été donnée pour comprendre, j'espère que vous allez comprendre, c'est que un enfant, on lui a donné un seau d'eau et on lui a dit de quitter le point A pour aller au point B et qu'il ne devait pas faire tomber même une goutte d'eau. Et les seaux étaient pleins. Alors, il paraîtrait que ce jeune homme avait les seaux, ses yeux centrés sur les seaux, concentrés comme pas possible. Tout ce qu'il devait, c'est arriver au point B sans pour autant laisser tomber même une goutte. Vous savez, celui qui porte un seau et à qui on a dit qu'il ne faut pas qu'une goutte tombe par terre, se responsabilise, ne se laisse plus embarrasser par les affaires à gauche et à droite. C'est ce que dit la Bible. Quand on veut plaire à Dieu, c'est-à-dire quand on veut bien gérer ce que Dieu nous a donné, la Bible déclare un bon soldat, ou plutôt un bon gérant, ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Un bon gérant, oh come on, j'aime ça. Un bon gérant ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Il est concentré sur ce que Dieu lui a donné. Il est concentré. On lui a dit, tu vas cultiver. Il est concentré. On lui a dit, tu vas garder ce que tu vas cultiver. Tu vas garder le jardin. Un bon gérant ne s'occupe pas des affaires de la vie. Gère bien ta famille, gère bien ton couple. Ne te laisse pas embarrasser par les affaires de la vie. Ne te laisse pas distraire par les couples voisins. Non, occupe-toi de ton couple et occupe-toi de tes enfants. Occupe-toi de ton travail. Comme je disais, même si c'est juste laver les sols dans un bâtiment industriel, lave les sols. Ne te préoccupe pas de ceux qui sont dans le bureau. Fais ton travail. Fais-le bien. La Bible déclare, votre Père qui est dans les cieux, qui voit dans le secret, il te récompensera au moment venu. Tout ce que tu as besoin, Dieu a déjà préparé ça. L'instabilité est notre premier ennemi. Il nous désoriente et nous laisse emporter par des idées et des philosophies différentes. Nous, l'instabilité amène en nous une forme de manque de conviction propre. Nous sommes sans gouvernail. Nous sommes déviés à chaque coup de vent. Dieu ne confie jamais de responsabilités à un bébé. La Bible dit, ce qui est à toi, Dieu donne ça à un tuteur jusqu'à ce que tu deviennes mature. En d'autres termes, jusqu'à ce que tu sois un bon gérant. Tant que tu n'es pas, ou plutôt tant que tu n'arrives pas à bien gérer ce qui est à toi, Dieu le prend et le donne à un tuteur. Je suis en train de parler aujourd'hui, en ce jour, alors que nous nous préparons pour l'année 2026. Il y a de bonnes choses pour toi. Oh, quelqu'un dit avec moi Amen. Il y a de bonnes choses. Au fait, Dieu ne fait jamais de mauvaises choses. Il y a de bonnes choses merveilleuses que Dieu a préparées pour toi en 2026. Ah, si j'étais toi, je dirais Amen. Il y a des bonnes choses, des merveilleuses choses que Dieu a mis en réserve pour toi qui l'aimes. Toi, son enfant, il t'aime tellement, il a préparé des bonnes choses. Mais Dieu attend que tu deviennes mature. En d'autres termes, que tu sois un bon gérant.
Ici, nous sommes à l'école de la gestion. La gestion, c'est ce que Dieu nous a donné. Et Dieu, c'est ce qu'il est écrit, on ne se moque pas de lui. Il sait si tu es, en tout cas maintenant, un bon futur gérant, aussi, tu ne le seras pas. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Et je prie vraiment que Dieu nous aide. Moi, le premier, que Dieu nous aide à être des bons gérants. Que Dieu nous aide à avoir la capacité de cultiver. Vous savez, nous ferons même peut-être 2 dimanches juste avec ça, cultiver. Cultiver. De cultiver le jardin d'Éden et de le garder. Et de le garder, de le garder. Ah, de le garder. C'est ce que la Bible dira plus loin, hein, dans le Nouveau Testament. Il faut que l'évêque, hein, je ne sais pas si la régie peut nous trouver ce verset-là, il faut que l'évêque soit l'époux d'une seule femme, je peux trouver ça, l'époux d'une seule femme, ah oui, voilà, c'est 1 Timothée chapitre 3, verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Il y a d'autres versions qui ont marqué irrépréhensible. Il faut qu'il soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. L'autre version qui dit honorable, il faut qu'il soit vigilant, qu'il soit propre à enseigner. Vous savez, frère, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Nous devons nous responsabiliser. Ici n'est plus l'heure de nous victimiser. Non, nous devons nous asseoir, réfléchir selon qu'il est écrit. Avant de bâtir, l'homme doit s'asseoir. Quand je dis homme, c'est avec un H majuscule. L'homme ou la femme, vous devez vous asseoir avant de bâtir 2026, avant d'entrer en 2026. N'y allons pas, n'y allons. Non, prenons le temps de nous asseoir, de réfléchir, de voir tout le paramètre. Qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi aller en 2026? Vous savez, beaucoup sont morts en 2025. Beaucoup, j'ai perdu un de mes beaux-frères que j'aimais tellement, en bonne santé, fort. Il est parti le mois passé, octobre. Frères et sœurs, pourquoi toi tu vas entrer en 2026? Qu'est-ce que Dieu a à gagner que toi, tu ailles en 2026? Dis avec moi, Seigneur, je suis là pour te servir. Je suis là pour te servir. Je suis là pour cultiver, pour garder ce que tu m'as donné. C'est ça un des moyens d'adorer Dieu, de le célébrer, de le louer, de le magnifier en cultivant et en gardant ce que Dieu nous a donné. Asseyons-nous. Prenons le temps de réfléchir, de réfléchir. Je vais en 2026 pour what? Et c'est juste pour fêter bonne année le 1er janvier 2026? Est-ce que c'est juste pour préparer ton anniversaire? Est-ce que c'est juste... Non. Qu'est-ce que Dieu a à gagner? Ça, c'est la question que je me pose. Seigneur, qu'est-ce que tu as à gagner de m'avoir réveillé en ces jours? Qu'est-ce que Dieu a à gagner? Qu'est-ce que Dieu gagne? Dieu doit gagner quelque chose, à l'instar du système de la pensée de l'arrivée de Samuel. Dieu disait à la maman de Samuel, je te donne un fils parce que moi j'ai besoin d'un prophète. La maman de Samuel, Anne, a compris lorsqu'elle a eu un fils comme elle voulait. Elle a donné. Dieu s'est retrouvé, comme on dit quelque part en Afrique centrale. Il faut que Dieu se retrouve par ce qu'il fait pour toi. Dieu n'est pas un garçon de course. Quelqu'un me disait, Dieu est un businessman. Et même la Bible dit, il a donné Jésus pour une raison. Il n'a pas donné Jésus pour donner Jésus. Non, ouais. Dieu a donné Jésus pour nous avoir. La Bible déclare, il a donné son Fils afin que quiconque soit en lui ne périsse,
mais qu'il vienne à Dieu. Nous sommes ici pour comprendre que tout ce que Dieu fait avec nous, c'est pour une raison noble, à savoir sa gloire et son nom sur toute la terre, comme l'histoire de Daniel. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Alléluia! Alléluia! Je ne prie pas pour que tu aies des bénédictions, que tu aies des voitures, que tu aies des maisons. Non, ces choses, Dieu te les a déjà données. Elles sont là. Mais Dieu attend de voir en toi un homme responsable, une femme mature, capable de bien gérer ce qu'il t'a donné et que tu n'as pas encore, afin de pouvoir te les matérialiser. Alléluia. De te les matérialiser. Quelqu'un, pendant que je réfléchissais, me disait, j'ai prié pour avoir un avion. C'est un exemple. Hein? J'ai prié pour avoir un avion et Dieu m'a donné un avion. Après, je me suis rendu compte que le parking par jour d'un avion, mais c'est terrible. Je ne le savais pas. Je ne sais pas si vous le saviez. Juste là où on gare les avions, le parking. Mais c'est terrible. Et donc, directement, il a annulé cette demande. Pourquoi Dieu va-t-il te confier des responsabilités alors que tu es encore immature? J'ai la conviction, comme je l'ai vu dimanche passé, Dieu vous parle en même temps que je parle. Et Dieu vous révèle des mystères cachés, les vraies raisons qui retardent votre possession de ce qui vous avait été prévu, de ce qui a été prévu pour vous dès les commencements. Décidons-nous d'être matures, d'être responsables, d'être des bons gérants, et nous connaîtrons et nous vivrons des choses merveilleuses. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Je suis content moi-même d'être le messager d'une telle pensée, d'un tel message. Je suis heureux. Je travaille matin, midi et soir pour ça. J'étais au travail aujourd'hui, j'étais un peu fatigué parce que hier, j'ai fini tard et aujourd'hui, j'étais là très tôt. Mais, et puis, quand la fatigue venait, ce qui est tout à fait normal, je commençais à baisser les bras. Et puis j'ai dit non, non, prends le courage à deux mains. Dieu sait pourquoi. Dieu sait que tu es fatigué. Dieu sait que tu es fatigué, mais Dieu veut que tu sois. Écoutez, soyons des responsables. Soyons des responsables, prenons soin de nous-mêmes, prenons soin de notre partenaire, de ta femme, de ton mari, prends soin de tes enfants, ne délaisse pas tes enfants, ne remplis pas ta garde-robe de belles jupes, de mèches, de maquillages pendant que tes enfants n'ont rien à mettre. Non, ne remplis pas ton sac pendant que ton frigo est vide. Prends soin, sois un responsable, sois un homme vrai, paye les factures, paye les factures. Paye les factures, sois un bon responsable. Ne demande pas une voiture à Dieu tant que tu n'as pas encore de permis. Ne demande pas une maison à Dieu tant que tu n'es pas encore responsable. Sois un bon responsable. Ne prends pas seulement soin de ta voiture, la laver tous les jours, la laver tous les week-ends, et chez toi, c'est sale. Tu ne laves même pas la cuisine, tu n'aides pas ta femme. Non, écoutez, frères et sœurs, je vous dis, il est possible qu'un jour, Dieu t'enlève et la voiture et la maison afin que tu comprennes. Dieu ne nous donne pas des choses pour que nous les délaissions et que nous... écoutez, ne foulons pas la grâce de Dieu aux pieds. Prenons à cœur d'être des responsables. Je crois que mon message est fini par là. Je suis en train de me parler moi-même parce qu'il est temps qu'on change et qu'on voie la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Prions, soyons connectés 24 heures sur 24 sur notre canal Cœur à Cœur. Nous sommes ici afin de nous préparer non seulement pour 2026, mais pour le futur, à savoir notre entrée comme les 5 vierges dites sages dans la salle des noces pour la grande fête, le mariage de l'époux qui est Jésus et son épouse que nous sommes. On ne peut avoir un bon mariage
que quand on s'est bien préparé, et la préparation, nous en parlerons les jours à venir, est un des moyens que des hommes stables utilisent pour avoir un bon mariage. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous restons connectés et nous nous disons à dimanche prochain à la même heure, 15 heures pour ceux de Montréal, les États-Unis, Canada, et 20 heures, hein, 20 heures pour ceux, ou 21 heures pour ceux de la Belgique, la France et une partie d'Afrique. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse. Bye bye.